Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 avril. Alors comme vous voyez derrière moi, il fait grand soleil, alors je me dépêche à faire mon tuto pour pouvoir profiter du dehors pour aller goûter. Ouais, je pense qu'il est l'heure de goûter, moi je suis comme les enfants, je goûte et boire mon petit café. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un jeu de morpion. Alors pour cela, il vous faut votre machine à plastifieuse, votre papier pour plastifieuse, bien sûr. Il vous faut aussi votre pistolet à colle. On va en avoir besoin. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Vos perles, bien sûr, les perles à, à repasser. Ensuite, il vous faudra du collant comme ceci. Et le collant là. Il vous faut du papier sulfate sulfurisé. Voilà. Sulfurisé, ça serait mieux. Puis après c'est... Oui, les plaques, vos plaques que vous avez eues avec vos perles à repasser, il vous les faut. Puis après c'est tout, voilà. Donc on va commencer par la grande plaque qui fait 16 sur 16. Alors je vais vous rabaisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Moi j'ai déjà commencé, parce que sinon ça va faire un peu trop long. Donc j'ai déjà commencé, voilà, je vous fais voir. Alors j'abaisse, voilà, ça permet de mieux voir, voilà. Donc là, voici ma plaque de 16 sur 16. Voyez? Donc à partir de là, vous allez prendre cette plaque-là, vous allez faire tout le contour en perles à repasser, de la même couleur. Ensuite, donc dans ce carré-là, il y a 29 et 29 pitons, donc pour qu'on puisse y mettre nos perles. Donc à partir de là, vous allez former dans ce carré-là 9 petits carrés. Donc pour faire ces 9 petits carrés, donc c'est, je ne dis pas des bêtises, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez chaque fois 9 perles, 9 sur 9. Vous faites des carrés de 9 sur 9. Il vous en faut à 9. Voilà. Donc je choisis donc mes perles. Donc je fais un petit peu avec vous pour que vous puissiez voir. Donc je prends mes perles de la même couleur. Bon, bien sûr, je n'ai pas fait le tri, hein, donc je les prends à fur et à mesure. Voilà. Alors moi, j'ai ça. J'avais ce petit crayon, vous voyez, avec une pointe vide, creuse. Ça, c'était le crayon que je faisais mon puzzle de diamant, là, avec les perles de diamant à coller. Et du coup, finalement, regardez, moi, ça me sert très bien. Je le prends, hop, et je peux y poser mes perles à repasser à l'intérieur. Sans qu'il y ait nos gros doigts, parce que c'est quand même assez fin, quand même, les perles d'intérieur. Hein. Voilà. Sans qu'on puisse enlever le reste. Parce que, voilà. Donc, je continue à faire mon contour de mon carré, pour finir mes carrés. Je reprends donc ma couleur orange. Je continue. Voilà. Comme ceci. Pour ça, vous pouvez le faire avec les enfants. Hein. Les enfants, ils peuvent le faire même tout seuls, hein, ça. Ce qu'il faudra faire plutôt en tant qu'adulte, c'est prendre le fer à repasser, bien sûr, et le faire vous-même. Parce que bon, là, c'est pas possible que ce soit les enfants qui le fassent. Hein. Mais ça, les enfants peuvent le faire. Une fois que vous leur dites, moi je sais que je vais le faire en vidéo avec mes enfants, mes petits-enfants, ils vont être super contents. La dernière fois, j'avais fait en vidéo les petits lapins. Mes petits lapins, j'avais hier derrière moi. Euh, et on les a fait tous en vidéo. Donc on était super contents parce que c'était un moment passé tous ensemble. Et puis au moins, les parents, ils sont un peu tranquilles aussi de temps en temps. Hein. Tous ceux qui travaillent, qui font du télétravail, voilà. Vous laissez vos enfants avec les perles à repasser, et vous leur dites comment il faut faire, et les plus grands, ils peuvent très bien faire les instructions, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Ici, donc vous voyez, il faut se voir un tout petit peu
un peu plus près, vous avez toujours donc vos 9 carrés. Mais là, vous avez, donc ça vous fait des lignes doubles ici. Normal, parce que bon, pour le repasser, pour que ça reste bien, parce que sinon, si vous en faites qu'une ligne, ça va casser, ça va être assez fragilisé. Tandis que là, ça sera déjà un peu plus renforcé. Aussi bien, on va faire un fond. Je vous ferai voir comment on fait le fond après par la suite. Voilà. Donc à partir de là, vous avez fait ça. On va mettre ceci sur le côté. Parce que ça sera à repasser. Je vous ferai voir après. Maintenant, on va prendre notre rond. Pour y faire nos pions, bien sûr. Donc pour les pions, il nous faut 4 ronds comme ça en perles de repasser. Et il vous faut 4 croix en perles à repasser. Donc pour faire les croix, il vous faut le carré. Et pour faire le rond, il vous faut la plaque ronde. Donc maintenant, on va faire ceci. Alors, vous prenez donc vos perles. Moi, j'ai pris des mauves. Vous les faites tous les ronds tous de la même couleur et les croix tous de la même couleur. Hein. Sinon, quand vous allez jouer avec les enfants, ou les enfants quand ils vont jouer ensemble, ils vont plus comprendre. Donc à partir de là, vous en mettez à l'intérieur. Alors attendez que je ne vous dis pas des bêtises. Pour faire le rond, il vous faut exactement 18 perles pour faire ce rond-là. En tout, il vous faut 18 perles. Et on va commencer donc par l'intérieur du milieu du rond. Il vous faut, attendez, 6. Donc, je fais mon rond. Ceci. Hop. Voilà. Les 6 premiers, et maintenant vous entourez le tout, donc il vous en faut 12 perles. 2, voilà. Voilà. Comme ceci. Donc, je reprends encore les mêmes couleurs pour finir mon rond. Hein. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux siffler, mais alors ça siffle énormément et en plus j'habite pas loin du bois. Bon, bien sûr, on ne peut pas profiter du bois, malheureusement, hein, c'est interdit. Mais bon, moi, on entend les petits oiseaux siffler. Voilà. Donc, il vous en faut 4 comme ça. 4. Donc là, j'en ai fait un, là, comme ça. Et je vais vous faire une croix maintenant. Alors, on va faire la croix. Pour faire la croix, il vous faut 20 perles en tout. Donc, vous allez prendre... Donc, moi, j'avais pris en rose. Donc, vous choisissez une couleur. Hein, donc, en tout, il vous faut 20 perles. Ça, voilà. Hop. Alors, là, on va faire 2. Alors, il vous en faut, si je ne dis pas des bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vous en faut 12 horizontales et 8, non, 2, 4, 6, 6 verticales pour faire votre croix. Voilà.
ceci. Voilà. Voilà. Alors 2, 4, 6, 8. 10, 12. Voilà, 12. Et là, du coup, hop, vous comptez 1, 2, 3. À partir du troisième, vous commencez à faire votre croix. Et là, vous en mettez 2. 2 ici. 2 ici. De l'autre côté, pour y former votre croix. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, votre croix est formée. Maintenant que ça c'est fait, donc il vous en faut 4 comme ça. 4 croix. Donc là, maintenant, je vais prendre mon papier sulfate, sulfurisé, je ne sais pas pourquoi je dis sulfate, mais bon, ça fait 2 fois, sulfurisé, et que je vais couper donc un morceau pour pouvoir repasser ma croix et mon rond. Mais avant ça, parce que là, d'habitude, on repasse devant, mais moi, je ne fais pas ça. Quand, pour pas abîmer mes pointes de mes plaques, je prends donc mon scotch, j'en coupe un morceau, j'en colle ici ma croix pour pas que ça s'en aille, comme ceci. Et maintenant, je retourne ma plaque et là, je peux enlever et ma croix, elle est dessus, il n'y a pas de problème. Je la mets sur le côté en attendant. Je fais la même chose avec mon rond. J'en colle bien le tout sur mes perles pour que ça reste bien collé à mon collant. J'y retourne et voilà mon rond. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, au moins ça ne bouge pas, ça ne tombe pas et vous n'abîmez pas vos pointes. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je continue donc je continuerai à faire mes ronds après, c'est pas grave. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire voir pour repasser. Donc là, je vais mettre mon fer à chauffer et je vous reprends de suite. Seulement, je ne sais plus où j'ai mis pour mettre ma pause. Donc là, je vous fais voir comme quoi j'ai protégé l'ensemble de mes carrés avec mon scotch, mon collant. Alors j'appuie bien dessus pour que ça puisse bien se coller, pour que quand je l'enlève, il n'y a pas de souci, que je ne perde pas mes perles. Voilà. Donc je retourne ma plaque et je l'enlève délicatement. Voilà. Voyez, mes perles, elles restent sur mon scotch. C'est ce qui va me permettre justement de pouvoir les repasser tranquillement. Donc à partir de là, donc on va faire donc le repassage. En premier, je prends
vais y mettre un petit papier en dessous. Voilà. Je mets mon papier sulfurisé au-dessus. Et là, je vais repasser. Alors. Voilà. En voilà un. Je fais donc la croix, je lui mets dessus le papier, je repasse. Alors pour que ça reste bien droit, à ce moment-là, vous pouvez très bien l'aplatir sur quelque chose de lourd. Si vous avez peur que ça bouge, tant que c'est encore chaud. En principe, ça ne bouge pas. Donc là, ma croix est faite. Je l'enlève. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? Donc là, moi, je vais mettre ça sur quelque chose de lourd. Voilà. Pour que ça reste bien droit. Maintenant, je vais faire mon ensemble de carrés, ma base. Alors pour cela, donc il faut que je découpe un plus grand morceau de sulfate. Papier. Attendez. Hop. Ici, à peu près. Et c'est bien quand même, hein. Heureusement que ça tient, parce que sinon je vous dis pas. Hein. Vous auriez déjà tous vos termes par terre. Comme ça au moins. Il n'y a pas de danger, surtout avec les enfants. C'est pas évident, au moins comme ça, ils ne perdent pas patience, ça s'en va pas, ça tombe pas, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc maintenant, je fais ma base. Je vais y repasser le tout. Voilà. Comme ceci. Je pense que là, ça devrait être bon. Voilà. Ma base est faite. Je l'enlève de mon scotch. Donc faites attention, c'est chaud. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas les enfants qui doivent le faire, hein, parce que là c'est trop chaud pour eux. Voilà. Comme ceci. Donc ma base est faite. J'attends quand même qu'elle refroidisse un peu. Je ne voudrais pas la déformer parce que après je vais faire le fond. Voilà. Donc voici ma base. Repassée. Vous voyez. Du coup, c'est un peu déformé là. C'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà.
ma base est faite. Vous voyez, pour faire mon jeu. Maintenant, on va faire le fond. Attendez, j'éteins mon fer. Voilà. Maintenant, on va y faire le fond. Alors, pour ceci, il vous faut donc votre machine la plastifieuse et votre papier à plastifieuse. Donc, vous mettez le tout en route. Vous prenez votre carré comme ça. Vous prenez une grande feuille cartonnée, pas trop épaisse parce que sinon ça ne va pas rentrer dans la machine à plastifieuse. J'ai déjà eu le tour une fois. Alors, vous prenez donc votre papier, admettons, vous avez votre papier, hein, je vous fais voir. Hein. Moi, je l'ai déjà fait, donc, mettons, vous prenez votre papier, voilà, vous dessinez votre fond sur votre papier cartonné, vous le découpez. Quand vous avez été découpé cela, vous prenez votre plastifieuse, et vous mettez, donc vous savez comment le système, vous glissez votre cartonnage sur en dessous de votre papier à filmer et vous passez ça en dessous de la plastifieuse. Ce qui vous donne ceci. Ça vous donne un carré, voyez, plastifié, durci et qui est lavable, quoi, je veux dire, voyez. Donc à partir de là, vous avez donc, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près 16. Attendez, là, oui, 16,5 sur 16,5. Vous allez découper simplement à un demi-centimètre, quand ça va sortir de la plastifieuse, le contour à un demi-centimètre. Vous voyez, pour pas justement empêcher de s'écarter la feuille au milieu. Hein, comme ça, c'est bien. Voilà. Ça vous donne ceci. Et maintenant, on va donc l'appliquer à la colle. Comme ceci. Donc, je vais y mettre de la colle chaude. Je vais donc chauffer ma colle, mon pistolet à colle, et je reviens de suite. Donc là maintenant, vous prenez votre pistolet à colle et vous allez faire le tour pour pouvoir coller l'ensemble de votre carré. Comme ceci, et hop, vous allez essayer de centrer voilà. Voilà, vous avez votre base pour jouer. Alors maintenant, bah voilà, vous pourrez jouer avec les enfants au morpion. Là, ah, je mets là, ah, ah. Et voilà, j'ai gagné. Voilà, bah voilà, votre jeu de morpion
est fait, est fini, et comme ça vous pourrez jouer avec vos petits-enfants. Vous voyez, ça passe très bien dans les cases. Voilà, donc maintenant que c'est fini, au moins ça évite de prendre toujours des papiers et des crayons et refaire un carré, faire les morpions, pour faire le jeu de morpion, ben, il reste comme ça et vous pouvez le ranger dans votre armoire et quand vos enfants arrivent, et ben, vos petits-enfants arrivent, et ben, vous pouvez faire une partie de morpion. Voilà. Tout ça avec des perles à repasser. Moi j'avais pris ces couleurs-là, mais vous prenez n'importe quelle couleur que vous voulez, hein, les enfants ils choisissent. Moi j'ai pris ces couleurs-là, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai fait avec mes perles, je vais vous faire voir, avec mes perles à repasser, j'ai fait ceci. Une gorgeuse. Je ne sais pas si vous la voyez bien la gorgeuse, voilà. Voyez, j'ai fait une gorgeuse. Ensuite, je suis en train de faire donc il faut quand même pas mal de perles. Je vais vous faire voir parce que le travail n'est pas terminé et c'est assez encore fragilisé. Je suis en train de faire une Betty Boo en fée. Voyez, regardez. Voilà. Je n'ai pas encore terminé. Voyez, c'est ça que ça sert bien à mettre le collant en dessous. Comme ça, au moins, bon, si vous voulez, comme j'ai pas une grande plaque, je fais tout simplement tout ça avec cette plaque-là. Donc à chaque fois que je fais une partie ici de carré comme ça, je me permets de mettre mon collant, mon scotch dessus. Et ça me permet comme ça de pouvoir bouger mon travail sans que je puisse perdre mes perles. Voilà. Voilà, ceci. C'est à finir. Je suis seulement encore en train de faire finir ses ailes et sa robe encore. Voilà. Quand ça sera terminé, bah, je vous ferai voir le tout. Bon, maintenant, bah, écoutez, si ça vous plaît, et c'est très intéressant quand même avec des perles à coller, pardon, à repasser finalement. Hein, c'est très joli. Ben voilà, voici le travail que vous pouvez faire, réaliser avec vos perles. Des jeux, des petites choses comme des gorgeous ou des fées ou des choses comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, ben, il est l'heure quand même que j'aille boire mon café. Donc maintenant, je vais vous dire, bon, bah écoutez, à la prochaine. Et quand j'aurai encore une autre idée, ben, ça sera avec grand plaisir que je ferai cet échange avec vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Et faites attention à vous, surtout restez chez vous. Allez, gros bisous, je vous embrasse très fort. À bientôt. Ah, attendez, oui, j'allais dire des bêtises. J'ai oublié quelque chose de très important. Euh, j'ai dans ma ville, il y a une bibliothèque et ils ont fait un site exprès avec comment pour les enfants on raconte des contes, des histoires. Donc, je vais vous mettre en bas d'infos l'adresse YouTube pour ce site. Comme ça permettra aux enfants de laisser un peu les parents tranquilles, le temps qu'ils écoutent leur histoire. Il y en a tous les jours de la semaine, il y a des histoires, et c'est un livre par jour à peu près. Et ça permettra donc aux parents de souffler un petit peu et de faire autre chose. Vous laissez les portables aux enfants et ils écouteront les histoires qui seront racontées par une amie à moi justement en plus qui travaille à la ville et qui raconte ses histoires. Voilà. Donc ça, je voulais vous en informer et vous verrez en dessous, à la barre, juste en dessous de mon tuto, cette adresse de YouTube pour que vous puissiez aller voir sur ce site. Voilà. Bon, sur ce, allez, je vous laisse et je vous embrasse très très fort. À bientôt.